بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. J'invite toute la planète à méditer sur la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a le remède à tous les maux, avec X, les maux du monde. Je ferme la parenthèse et je voulais intituler cette intervention « L'argent n'a pas de religion ». L'argent n'a pas de religion. Toute autre chose a une religion, mais l'argent n'a pas de religion. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ben oui, logique. On entend en ce moment, depuis quelques mois maintenant, ou même depuis une année ou deux à peu près, cette idée qui est née de la crise financière et économique mondiale, qui n'a pas fini de déstabiliser le monde, et croyez-moi qu'elle va surtout détruire la vie des pauvres malheureusement, et les riches, l'origine de ces malheurs, en sortiront indemnes, comme d'habitude. Mais que Allah guide l'humanité. Et le monde qui a été défié par son éloignement des préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'aujourd'hui paye, il va payer très très cher, il est en train de payer très 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 cher les pots cassés de la crise mondiale financière, se rappelle, comme par enchantement, comme par hasard, comme par destin, le hasard n'existe pas, comme on sait. Le hasard, comme je vous ai dit dans une autre intervention, suit des lois extraordinairement compliquées. Comme par destin, il se rappelle que dans la religion musulmane, il y a la base du salut financier du monde. Cette religion qui a été combattue partout, tout le temps, depuis quelques siècles maintenant, montre aujourd'hui au monde que la solution et le salut passent par les trésors que l'islam a dit par rapport à l'argent et par rapport à la finance. Mais le prisme que je voulais étudier, analyser dans cette intervention, c'est les filles, on les voit par le prisme de la religion. Les filles, le hijab, la burqa, le niqab. Les musulmans, dans tout ce qu'ils font, les pauvres, dans les pays aujourd'hui non musulmans et musulmans, n'oubliez pas, ne soyez pas لا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا لا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا. Même des gens qui vous font mal, qui sont injustes avec vous, ils ne doivent pas vous empêcher à être justes. Nous devons être justes. Ce n'est pas que dans les pays non musulmans que les musulmans souffrent, ou qu'ils souffrent de quelques détails, pas tout, alhamdoulilah, mais regardez ce qui se passe aussi dans les pays musulmans, vous allez être étonnés. C'est même pire parfois. Ça, c'est aussi l'adl, la justice. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce que j'ai voulu dire. J'ai perdu le fil de ma pensée. Ah oui, donc je disais que on voit les musulmans, à chaque fois on parle de religion, des beurs, des jeunes qui n'ont rien à voir avec l'islam, et on parle de musulmans à chaque fois. Et l'argent n'a pas de religion, puisque la France est en train d'adapter ses lois à la charia de la finance. Extraordinaire. La France, les médias français et européens parlent tout le temps de la charia comme quelque chose d'extraordinairement lourd, méchant. Maintenant, elle adapte ses lois. Allez comprendre. Et c'est pour ça que je dis la religion. L'argent n'a pas de religion. Eh oui. Pourquoi? Les milliards. La France a regretté que l'Angleterre l'a battu dans le domaine, parce que ça fait 7 ans que l'Angleterre s'est ouverte aux banques islamiques et que ça se passe très 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 bien là-bas et qu'ils ont raflé la mise. Ils ont raflé quoi? Ils ont raflé des milliers de milliards
des pays de la péninsule arabique et les réserves d'argent des musulmans, parce que tous les musulmans maintenant de l'Angleterre ont mis leur argent dans ces banques. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'adapter, étudier, taper finance islamique. Vous allez voir que la France est en train de finaliser tout. Elle a finalement réussi à adapter sa loi à elle, à la finance islamique. Mais puissant tout ça. Mais il faut qu'on médite sur tout ça, nous. Eh oui, le petit torchon de notre sœur, lui c'est une religion sanguinaire. Il va déstabiliser le monde. La petite minaret qui n'est pas obligatoire. Mais que les mosquées soient avec ou sans minaret, pas grave, c'est pas obligatoire. C'est pas gassouna, c'est pas walou. C'est juste pour embellir une mosquée. Je vous étonne en vous disant ça. Eh ben oui, c'est juste... C'est l'architecture musulmane, on appelle ça. C'est une architecture musulmane. Mais là, on parle de ça. À la France est en train de récupérer l'erreur fatale de la Suisse, qui vit maintenant, elle aussi, sous le fantomas de la peur. On installe la peur, bah oui. On gave la populace de peur. Mais, monsieur, ton voisin est gentil, le barbu, gentil, très gentil. Fatima, très gentil ta voisine. Mohamed, en berbère, Mohamed. Farid, c'est lui qui t'aide à porter tes choses quand tu arrives. Ton voisin est gentil, mais il est musulman. Et il a un respect total pour toi, monsieur ou madame. Ne vis pas dans la peur. Ne vis pas dans la peur. Ne vois pas des images réductrices. Ne vois pas ça. Mais sache que tes dirigeants sont en train d'adopter leur loi. De shari'iser. Le mot n'existe pas. De modéliser leur loi pour qu'elles s'adoptent à la charia islamique. Pourquoi? Toujours. Pour rafler la mise, pour rafler les milliards et les milliards. Et ils regrettent, tapez sur Internet, vous allez voir. Ils regrettent. Et ils sont en train de se mordre les doigts. Que l'Angleterre les a battus dans le domaine. Maintenant, ils ont fait le tour de la tour d'expérience en Angleterre, on appelle ça. Ils ont une courbe d'expérience mûre et mature. Ils ont maîtrisé leur courbe d'expérience dans le domaine de la finance islamique. Ça, 7 ans. Ils ont battu 7 ans. Qu'est-ce que la France va faire par rapport à 7 ans de satanie? Eh oui. Mais le petit torchon qu'une femme met sur sa tête, donc un enfant ne veut pas manger le porc dans une cantine, ça déstabilise le monde. Eh oui, on islamise tout, mais on oublie d'islamiser des choses. On oublie qu'on est en train d'islamiser des choses, non? Non, là c'est la raison, Madame l'Europe. C'est la raison. Là on réfléchit. Oui, vous avez atteint des niveaux louables de puissance et de civilisation et de connaissance et d'invention. Louables, c'est vrai. Et c'est bien. Et on vous salue au passage. Mais là, je vous parle avec vos raisonnements, avec vos logiques à vous, avec le cerveau. Eh oui. Donc c'est vrai que l'argent n'a pas de religion. Mais autre chose a la religion. Pourquoi vous voulez pas faire la paix? Pourquoi vous ne voulez pas transmettre dans les médias, et vous savez qui tire les ficelles, vous le savez très bien, pourquoi vous ne voulez pas véhiculer un message de paix? Regardez ce qui s'est passé en Hollande, le pays qui était le plus tolérant au monde. Regardez aujourd'hui où il est arrivé. Regardez ce qui se passe. Vous rajoutez la haine à la haine, et la haine va vous exploser sur le visage, je vous le dis. Et des gens comme moi veulent juste vous rappeler à l'ordre et vous dire il y a un autre message qui ne peut vous apporter que la paix, la tolérance et l'amour. Testez-le, vous allez voir. Changez une méthode qui ne marche pas. On ne change pas une méthode qui marche, oui, mais on la fait évoluer, mais on change une méthode qui ne marche pas. Je vous dis, moi, vos méthodes ne marchent pas, changez-les. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا